cette personne te souffle le chaud et le froid. Tu n'en peux plus et tu voudrais savoir ce qu'il a dans la tête. Tu voudrais savoir pourquoi ça va, ça vient, ça rime à rien. Eh bien, c'est ce que je te propose de découvrir dans cette guidance. Aujourd'hui, avec avant tout l'oracle L'Overdose des oracles de Mika et le Magic Luna Love de Delphine Allard, eh bien, alias Magic Luna, eh bien, on va aller répondre à cette question et je te propose, alors, si tu n'aimes pas les choix, tu regardes tout. Mais si tu fais partie des personnes qui veulent faire un choix, eh bien, pour choisir, il y a ce sont des livres, rien de spécial, hein, vraiment, choisis-en un, c'est tout. Le premier, c'est Le Rituel. Et le second, c'est Ainsi sera-t-il. Voilà. C'est pas grave si tu ne les as pas lus, c'est pas grave si tu n'aimes pas lire, c'est pas grave si tu aimes lire mais pas ce genre de lecture, etc., etc. Moi je dirais, laisse-toi peut-être porter soit par un titre, soit par une image, soit par une vibration, quelque chose qui a éveillé une sensation en toi. Eh bien tu prends. Je vais me servir des oracles. J'ai aussi préparé d'autres oracles à côté de moi. J'ai préparé l'oracle de mon crush et le wisdom parce que je vais poser plein de petites questions subsidiaires sur le comment, le pourquoi, le sens de tout ça et ce que l'univers veut vous montrer. Alors j'espère que tu as fait un choix. Si ce n'est pas le cas, tu peux mettre pause. Moi je commence tout de suite avec Ainsi sera-t-il. C'est un chouette roman de Sandrine Deton. Alors, je vais le mettre comme ça. Ça, tu sais où on est. Pour toi qui as fait le premier choix, qui a choisi d'écouter Ainsi sera-t-il, ce tirage-là, alors, pourquoi est-ce que cette personne souffle parfois le chaud, parfois le froid, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, dans le cœur, qu'est-ce qu'il veut finalement, pourquoi est-ce que ça patauge, qu'est-ce qu'il ressent quand il fait ça, à quoi il pense? Alors, il souffle le chaud et le froid parce que lui-même est dans une situation un peu chaude et froide où il ne se sent pas libre, il se sent observé, il se sent jugé, il se sent pris un peu au piège, comme si une personne le surveillait dans sa relation avec toi. Et ça éteint ses ambitions. Quelqu'un sait qu'il veut venir vers toi, quelqu'un sait qu'il est attiré par toi et veut casser cela, comme si on vous séparait volontairement. Une personne qui pourrait dire du mal de toi ou te dire à toi du mal de lui. D'accord ? Et on voit ici que la personne pourrait même parler de choses du passé. Oui, mais tu sais, il y a longtemps, il ou elle a fait ça. Oui, mais tu sais, il y a longtemps, tu as fait ceci, cela. Et donc, ça revient en boucle. S'il souffle parfois le chaud, parfois le froid, c'est parce qu'il adore vos retrouvailles. Il adore ce sentiment qui est comme une nouvelle demande à chaque fois. Il aime la montée d'adrénaline que ça lui procure. Il aime se sentir désirable et désiré. Il aime se sentir à chaque fois réaccepté. Alors je ne dis pas que c'est bien, hein, c'est pas la peine d'attraper ma veste. Je vous vois, mais c'est ce que les cartes nous disent. S'il souffle le chaud et le froid, c'est aussi parce qu'il y a de la rivalité. Alors, soit tu n'es pas seul dans son cœur, soit lui n'est pas seul dans ta vie, et en tout cas, ça crée un déséquilibre. Une petite partie de lui s'amuse du fait d'aller et venir. C'est finalement devenu presque un mode de fonctionnement qui serait comme un jeu. Alors attention, je ne parle pas d'un jeu pervers, il y a des jeux de séduction, etc. Et pour lui, ça fait presque partie de votre manière de faire. Ça, c'est un tout petit peu embêtant, évidemment.
Et puis en plus parce que à chaque fois qu'il souffle le froid, eh bien il se projette dans la vie, il se projette dans tout ce qu'il pourra faire pour te récupérer, il se projette dans ses fantasmes, ses idées, et les fantasmes et les idées sont toujours mieux que la réalité, et en fait ça lui donne la flamme, le feu qu'il faut pour revenir, pour souffler le chaud. Il y a quand même le rôle d'une femme ici, hein. Attention, il y a quand même le rôle d'une femme qui lui met un peu la pression, mais on te dit ce n'est pas grave. Et là, on te dit à toi, écoute ton féminin sacré. Donc, si tu es un homme, écoute la partie féminine de ton âme. On a tous du masculin et du féminin en nous. Écoute cette intuition qui te souffle, que ce lien d'âme est un cadeau. Si il souffle le chaud et le froid, c'est aussi parce que finalement, il y a un lien d'âme qui est un cadeau, certes, mais les liens d'âme, si c'était des cadeaux simples, ça se saurait. Ce sont toujours des cadeaux compliqués, des cadeaux, vous savez, c'est ce genre de cadeau où on se coupe quand on l'ouvre. Donc voilà. Il souffle le chaud et le froid parce que finalement, ça met du piment dans la communication, ça met du piment dans la sexualité, ça met du piment dans les échanges. Et parfois, il souffle le chaud et le froid pour se venger. Quand il ou elle n'obtient pas ce qu'il veut, alors je vais parler en il, hein, je vais arrêter de dire il ou elle, tu mets elle si ça s'applique. Mais donc quand il n'obtient pas ce qu'il veut, quand il est vexé, quand il est fâché, eh bien comme les petits enfants qui ronchonnent, lui il part, il a sa petite vengeance, et là c'est un vent glacial qui te souffle dessus. Parce que pour lui, c'est un peu comme si finalement tu avais pris une espèce d'engagement. L'engagement de ne pas le décevoir, l'engagement de ne pas lui faire de peine. Et il a du mal à voir que parfois un refus, c'est pas un manquer à son engagement, c'est pas le repousser, c'est pas le décevoir, c'est pas lui faire de peine, c'est juste te respecter. Il a du mal avec cette limite-là, hein. Et on voit aussi que finalement il a très très peur que toi tu puisses prendre ce contrôle et souffler à ton tour le chaud et le froid. Et il se dit non, moi en fait, j'ai pas les épaules pour supporter ce genre d'épreuve. Moi je supporterai pas qu'on me le fasse. Et j'ai tellement peur si moi j'arrête qu'on me le fasse que je préfère continuer. Et on voit aussi que malgré qu'il souffle le chaud et le froid, eh bien les sentiments sont là, sont abondants. Et donc lui, même quand il est en train de souffler le froid, il n'a jamais l'impression d'être coupé de toi. C'est une personne qui croit fondamentalement que des portes vont s'ouvrir sur votre bonheur. Il sait que ton cœur bat pour lui, que son cœur bat pour toi. Et en fait, ça lui suffit. Et là, de manière très cartésienne, il dit « Oui, on le sait, alors pourquoi on se casse la tête ?» Quelqu'un qui, parfois, quand il parle, peut avoir l'air très froid, à te dire « J'ai fait ce qui était logique, j'ai fait ce qui était bien, je me suis pas plus cassé la tête que ça. » Le problème, c'est qu'à cause de ça, il prend du retard dans votre relation. Il sacrifie des choses importantes, des rêves, des passions, des envies que tu aurais eues, que tu lui aurais manifestées, dites, ou alors que tu n'as pas encore dit mais que tu as ressenti, mais que tu as balayé à cause de son comportement et que tu n'as même plus envie. Donc l'envie est partie, elle a été sacrifiée. Ça c'est vraiment dommage. Et puis en plus, on voit aussi que par certains moments, il peut même aller jusqu'à te mettre en colère. Ok, alors... Est-ce que quand il souffle le froid, il pense quand même fort à toi? Est-ce qu'il a conscience que dans ces moments-là, eh bien, il peut te blesser, te heurter? Est-ce qu'il a conscience que dans ces moments-là, il te blesse et te heurte? En fait, ce qui se passe, c'est que dans ces moments-là, il se dit, elle a la force de se battre. Elle a la force de se battre parce que finalement, l'attirance entre elle et moi, c'est tellement fort qu'elle va tout faire pour obtenir ce que son petit cœur désire. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Comment il te perçoit quand il souffle le froid? Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent pour toi quand il souffle le froid?
Quand il souffle le froid, il se dit que finalement, tu es un petit peu à cheval entre deux mondes. Il se dit que tu n'as pas toujours les pieds sur terre. Il se dit que tu es un peu tête en l'air, que tu es un peu trop rêveuse. Que finalement, ce qui compte, c'est de faire honneur à sa tribu, à ses habitudes, à sa famille, qu'il doit maintenir un certain patrimoine. Il essaye de tout rationaliser. Et puis, il se dit que de toute façon, tu t'en sortiras toujours, que tu es plus forte que ça. Quand il souffle le froid, il se dit aussi qu'il a besoin d'un temps loin de toi et que même toi, tu as besoin d'un temps loin de lui, que finalement, c'est ce qui vous nourrit. Et de toute façon, lui, n'est jamais réellement loin de toi, car même quand il souffle le froid, il continue à t'observer, il continue à tenir certaines choses à l'œil. Alors, j'ai pas dit de t'espionner, hein, y a rien de mauvais là-dedans, mais c'est par exemple se tenir au courant de tes nouvelles par un moyen ou un autre. Alors, si c'est un moyen qu'il imagine, hein, attention, peut-être que dans sa tête, il se dit, moi je sais qu'elle va bien parce que j'invente, mais je l'ai vue en ligne à telle heure, elle a publié ceci, cela, j'ai vu un commentaire d'elle quelque part, je suis passée devant ses fenêtres, il y avait de la lumière, ou tout simplement, j'en suis certain. Dieu seul sait ce qu'il regarde, mais en tout cas, il le fait et ça lui donne la certitude en fait que eh bien, ça va et que cette distance n'est pas si gravissime que ça. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est ce que cette personne pense. Et qu'est-ce que cette personne pense quand il souffle le chaud? Alors, quand il souffle le chaud, la première chose à quoi il pense, c'est cette réconciliation. C'est remettre vos cœurs ensemble comme deux pièces d'un puzzle qui s'assemblent très très bien. C'est recoudre. Il pense au moment où il a été instable. Il se demande pourquoi ses sentiments ont vécu ça. Et il se demande aussi pourquoi. Pourquoi il a donné un coup de canif dans le contrat? Pourquoi c'est pas plus simple? Pourquoi c'est pas plus facile? Pourquoi c'est pas plus léger? C'est pas plus facile, pourquoi c'est pas plus léger, pourquoi votre amour ne peut pas simplement être tranquille, pourquoi il a autant besoin de bouger. Il a déjà pensé à faire des gros changements pour atteindre plus de sérénité. Il a déjà même envisagé de se dire, ok, si on habitait ensemble et si je quittais, je sais pas moi, mon boulot, ma ville, ou bien si elle quittait son boulot, sa ville, et si on faisait ensemble d'être ensemble, si on changeait tout pour être enfin réunis. Mais il préfère attendre. Il préfère attendre pour être prêt. Il préfère attendre aussi de recevoir des signes de l'univers qui seraient comme une invitation. Et quand il fait ça, il a l'impression qu'il se protège et qu'il te protège. Il se dit mais c'est pas grave, on s'aime tellement qu'on va s'épauler, qu'on va avancer ensemble sur ce chemin et qu'ensemble on va aller vers le bonheur et qu'en fait le temps n'est pas important. Il se dit de toute façon on se redécouvre à chaque fois. Quand il souffle le chaud, il adore te découvrir et te redécouvrir et connaître ces nouvelles facettes de toi. Il a envie d'en savoir plus, il a envie d'aller plus loin et il se dit mais pourquoi je renoncerais à ça? Il faut absolument que j'y aille, mais dans cet amour fou, finalement, je dois me méfier. J'ai très peur de la routine. Je ne veux pas tomber dans la routine. Et comme je ne veux pas tomber dans la routine, on en a deux qui sont venus ici. Comme je ne veux pas tomber dans la routine et perdre le feeling qu'on ressent l'un et l'autre, je préfère faire des allers-retours et maintenir une petite flamme plutôt que de tout perdre, car la perdre, je ne le supporterai pas. Là où je répète. En fait, pour lui, il est persuadé qu'il y a de l'harmonie là-dedans. Et il ne comprend pas qu'à force d'aller et venir, eh bien, tu t'éloignes. Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il va comprendre que son petit jeu est toxique et que tu pourrais t'éloigner vraiment un jour? Est-ce qu'il comprend que c'est toxique? Il comprend que c'est toxique, il sait que c'est toxique. Il le sait. Est-ce qu'il va arrêter? Pas vraiment. Pas vraiment, pourquoi pas?
parce qu'il a besoin de mouvement, parce qu'il a peur que s'il arrête les va-et-vient, vous arrêtiez en fait de vivre une histoire. On a quelqu'un qui a très très peur hein, ici, et donc il se dit, ben, je préfère avoir quelque chose de pas top que de rien avoir du tout. Comment le rassurer pour qu'il arrête d'avoir peur? Et est-ce que ça suffira à ce qu'il arrête ses va-et-vient? Est-ce que ça suffira? Alors attention, le chaud et le froid, c'est pas seulement quand on fait des allers-retours. Parfois, le chaud et le froid, on est en relation, mais la personne, un jour c'est bien, un jour c'est pas bien, un jour c'est gens qui rient, un jour c'est gens qui pleurent. Eh bien, pour le rassurer, il faudrait lui dire, écoute, arrête. En fait, le destin a déjà décidé, je suis déjà dans ta vie. Et ce genre de jeu, c'est ni pour toi ni pour moi. On ne s'y retrouve pas. Et si tu continues, eh bien, tu risques de me perdre. Et ce ne sera pas la routine qui va me perdre. Ce ne sera pas le fait d'avoir tout le temps un quotidien ronflant et ronronnant. Ce ne sera pas des petites disputes. Ce sera ce chaud et ce froid. Parce que j'aurais attrapé une grippe et j'aurais pas envie de continuer. Voilà. C'est vraiment de lui dire non, ce jeu-là n'est pas fait pour nous. C'est comme ça que tu vas le calmer, en lui disant, en fait, le destin a déjà frappé à notre porte. Tu n'as plus besoin d'aller le titiller. C'est fait, en fait. Je suis déjà dans ta vie. Et en fait, c'est pas ton truc de faire ce jeu. En plus, ça ne te ressemble pas. Ça ne te reflète pas. Tu vaux mieux que ça. Ce n'est pas ton jeu. Ce n'est pas ton jeu, techniquement. Et de lui dire que finalement, de changer aussi vite que le vent, ça fait de lui une girouette. Et que ça va un temps, mais pas tout le temps, ça donne le tournis, c'est très désagréable. Et que toi tu veux vivre, alors ça c'est intéressant, le deck qui nous dit, moi je veux vivre ici et maintenant. Et finalement, je préfère encore me dire qu'un jour peut-être on se perdra, mais au moins on aura vécu une belle histoire, simple, saine, sereine, et qu'après, eh bien, le destin c'est le destin, mais ne pas me rappeler de toi comme cette personne qui m'aura rendu dingue. Et en plus, qui sait, dans cette routine, et c'est bien normal que la routine finisse par s'installer, on va peut-être être heureux à vivre le moment présent pendant très longtemps. Parce que chaque seconde est le moment présent, finalement, il suffit d'avancer avec la musique. Donc ça, c'était la première guidance. Je te remercie de l'avoir écouté. Les messages étaient puissants et finalement, on a tout ce qu'il nous faut. On va continuer. Alors, pour certains qui considèrent qu'ils ont entendu ce qu'ils devaient entendre, eh bien, vous me quittez ici. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous avez visionné la vidéo, qui est intemporelle. Pour les autres, on va continuer notre petit bonhomme de chemin et on va prendre le deuxième livre et on va faire le second tirage. Alors, pour certains, c'est une suite, parce que les histoires, les ressentis ne sont pas toujours simples. Et pour d'autres, ce sera un nouveau tirage et ce sera bien aussi. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi d'écouter le rituel, soit en suite du premier tirage, soit parce que tout simplement, c'est celui-là qui t'a appelé. Il t'a choisi ce rituel. Il t'a dit « Je veux te parler ». Alors, c'est un roman d'Adam Neville. Il est très chouette pour ceux qui aiment ce style et on va y aller tranquillement avec l'oracle Loverdose des oracles de Mika. Je vous mets toutes les infos que j'ai en description. Je ne sais pas si il est encore en vente, mais je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. Et d'ailleurs, je vais vous mettre toutes les infos de tout ce que j'utilise en bas. Voilà. Comme ça, c'est déjà dit. Alors, pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, le second choix, et qui ont choisi d'écouter le tirage rituel. Oracle. Parle-moi. Ok. Ici,
Ici, on te dit que si cette personne souffle le chaud et le froid, c'est parce que dans votre lien d'âme qui est complètement addictif, eh bien, cette personne parfois se sent lui-même très seule et a besoin de solitude pour faire le point. On te dit que cette personne a été trahie par le passé, est encore en colère et malheureusement se venge un tout petit peu sur toi de ce que d'autres lui ont fait ressentir. On te dit ici, alors je ne sais pas si tu es en triangulaire ou pas, mais soit tu es en triangulaire, soit il y a une ex qui lui fout pas la paix. Voilà, comme ça tu sais. On te dit que chaque fois qu'il communique avec toi, c'est pour lui comme un cadeau, comme un petit bonbon qu'on viendrait donner à un enfant, et là il ressent l'attraction. Le problème c'est que quand il part dans son mental, quand il part dans son ego, eh bien là le froid fait place, les blessures remontent à la surface et les blessures sointent. Il n'arrive pas à s'en défaire, et plutôt que de supporter d'être trahi par toi, plutôt que de supporter ce poison encore une fois, eh bien il préfère vivre l'abondance de certaines retrouvailles lorsqu'il souffle le chaud et puis après souffler le froid et ne pas risquer d'être déçu. Il préfère faire le choix d'une abondance éphémère que de quelque chose de tiède tout le temps. Et donc pour lui, c'est plus important d'avoir des battements intenses de manière ponctuelle avec du froid entre les deux que d'avoir chaud mais moins chaud tout le temps. Il préfère que ce soit brûlant, glacial, brûlant, glacial. Ça ne veut pas dire que je le défends, hein. Moi je fais que donner le message. C'est comme pour le premier tirage, m'attrapez pas la veste, c'est pas moi. Donc je dis pas du tout qu'il a raison, mais si on a quelqu'un qui pour ne pas connaître la douleur d'une trahison, pour ne pas connaître la blessure d'une nouvelle séparation, pour ne pas se mettre à dos une personne qui est pour l'instant, l'observe, je te dis c'est une triangulaire ou c'est une ex, c'est possible que ce soit une ex, voire la famille à la limite, mais alors c'est une femme de sa famille qui serait extrêmement envahissante, eh bien cette personne se dit finalement je préfère souffler le chaud et le froid, et quand c'est chaud, c'est très chaud, c'est abondant, on s'aime à la folie, et tant pis si après il fait très froid, et quand c'est froid, eh ben, c'est très froid et je suis glaciale, plutôt que de se dire on va faire tiède, on va faire bof. C'est pas quelqu'un du bof. On voit aussi que cette personne, alors c'est assez intéressant parce que il est sous emprise et donc c'est aussi pour ça qu'il te souffle le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Donc il faut peut-être faire un petit nettoyage ici, dardard. Hein. C'est quelqu'un aussi qui sacrifie ses rêves, ses passions, ses envies à cause d'une femme. Il est sous l'emprise d'une femme, il ou elle. Alors, même si c'est une elle, l'emprise, c'est une femme qui l'a mise. C'est une emprise physique, psychologique ou spirituelle ou magique, d'accord? Donc ici, il faut faire un nettoyage des énergies, faire un déblocage, travailler sur soi, etc., etc. En tout cas, cette personne, à cause de cette emprise, sacrifie littéralement ses rêves, ses passions et ses envies. Donc il rêve de toi, il te veut, il t'aime, il a envie de toi, mais il est obligé. En fait, à chaque fois que ça devient chaud, ses peurs se réveillent et ça le retire de toi. Et ses peurs se réveillent pourquoi? Parce que quelqu'un lui dit ou lui fait quelque chose. Je précise, je n'offre pas ce genre de prestations, donc je ne vous le dis pas pour ça, pas du tout. Alors, ouais, c'est vraiment, attention, hein, c'est quelqu'un à qui il est lié par quelque chose de fort. Donc ça peut être quelqu'un de sa famille, ou alors c'est une ex, ou alors c'est sa femme actuelle, ou sa compagne actuelle. Donc si tu es dans une triangulaire, c'est la tierce. Si tu es avec quelqu'un qui a une ex, je parle pas de l'ex d'il y a 10 ans que c'est oublié, hein. C'est cette personne-là. Si c'est un peu le fifi à sa maman, avec une famille très envahissante qui veut se mêler de tout, ça peut être la mère, la tante ou la sœur. D'accord, ils font un lien très fort. La grand-mère, si c'est la grand-mère qui l'a élevée, par exemple. Et si c'est une femme, c'est pareil, sa mère, sa grand-mère, sa sœur ou sa tante. C'est une épreuve que vous devez traverser finalement. On voit que de cette épreuve va naître quelque chose de fort entre vous. Finalement, alors il faut savoir que même si c'est pas un triangulaire amoureux, c'est quand même un triangulaire énergétique, puisqu'il y a cette tierce personne qui a une emprise sur
ton autre et qui fait en sorte que vous ne puissiez pas être renouvelé. Mais on voit que, en fait, en essayant de vous détruire, cette personne ne fait que raviver ce que l'univers avait préparé pour vous et il va y avoir de la nouveauté. Attention, des choses vont ressurgir, pardon, des choses du passé vont ressurgir et vont être expliquées. Des vérités vont éclater et le vrai visage de cette personne va être révélé. La personne qui fait du mal. Et c'est comme ça que ton hôte va pouvoir se libérer. Ça, c'est super chouette. Quand il est loin de toi, qu'est-ce qu'il pense? Quand il est loin de toi, quel est son état d'esprit pour toi? Ah, tiens. Quand il est loin de toi, il te désire quand même, il te dit il se dit en lui-même que tu lui manques, qu'il a très envie de te retrouver, qu'il a confiance en ta force, il sait que toi tu vas tout faire pour le retrouver, que tu vas tout faire pour obtenir ce que ton cœur désire, et il se dit de toute façon, elle le sait. Elle sait d'intuition, elle sait qu'on est fait pour être ensemble d'intuition, elle va trouver le moyen de me ramener à elle ou de sentir le bon moment ou d'intuition, elle sait que je vais revenir, bref, elle sait, il a confiance en cette espèce de cinquième sens auquel il croit sans y croire et il dit non mais de toute façon elle va super bien gérer. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour toi dans ces moments-là? Est-ce qu'il a conscience qu'il te fait du mal? Oui, il a conscience, en fait, c'est plus que conscience de te faire du mal. Il a conscience que dans ces moments-là, il te perd chaque fois un peu, mais il a aussi confiance dans le fait que vous allez vous retrouver. Dans ces moments-là, il sait que tu te sens seul, il sait que tu te sens délaissé, blessé, il sait qu'il a appuyé sur tes blessures de rejet, d'abandon, et il n'en est pas fier, mais il sait aussi que ce n'est qu'une question de temps pour que vous retrouviez, et donc il ne s'inquiète pas outre mesure. Mais quand il souffle le chaud, qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête? Quand il souffle le chaud, il est totalement addict à toi. Donc quand il est avec toi, ça fait presque mal. Et là, il se dit, je ne peux pas m'en passer. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est normal? Et en même temps, on voit que quelque chose lui fait regretter d'être là. Mais ça, on sait ce que c'est. Hein. Ça, c'est ce que j'ai dit là tout de suite, vous voyez? Quand il est avec toi, il a envie de partir loin avec toi. Mais, et quand il est avec toi, il a envie de se nettoyer. Parfois, quand il est avec toi, il va jusqu'à avoir envie de pleurer, te raconter tout ce qui lui fait du mal, te dire qu'il se projette, qu'il peut pas. Bref, parfois, il est avec toi et en fait, il est malheureux parce qu'il sait qu'il va devoir partir. Et il n'a pas envie. En fait, quand il est avec toi, il est déjà en train de penser au moment où vous allez vous séparer et c'est en train de le bousiller. Donc il sait, même lui, il sait qu'en fait, il y a quelque chose qui va venir se mettre entre vous. Alors il sait qu'il doit arriver à une conclusion, il sait qu'une des solutions, c'est la discrétion, il sait qu'une des solutions, c'est de persévérer. Il sait qu'une des solutions, c'est en fait qu'il écoute son cœur et qu'il laisse son cœur le guider, sauf que son cœur, il est enchaîné par quelqu'un qui ne veut pas le laisser tranquille. Il sait qu'une des solutions, finalement, c'est de croire au miracle que l'univers peut envoyer, c'est d'avoir confiance et que l'amour, à un moment, sera plus fort. Il sait que c'est souvent à lui de faire le premier pas parce que c'est lui qui a déconné. Est-ce qu'il a déjà songé, lui, à faire quelque chose comme un nettoyage énergétique, disons, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, hein, purification? Est-ce qu'il y a déjà pensé? Est-ce qu'il y a déjà pensé, même en secret? Ah, ça c'est oui, il y a déjà pensé. Est-ce qu'il va le faire? Oui, il le fera. Est-ce que ça va permettre de débloquer les choses? Oui, ça va. En tout cas, ça va permettre de changer beaucoup de choses. Ça va permettre de prendre un nouveau souffle. Donc ça, c'est cool. Voilà, on va encore demander quelques petites questions.
Pourquoi est-ce que quelqu'un veut vous empêcher d'être ensemble? Ça, moi, ça me perturbe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que quelqu'un veut vous empêcher d'être ensemble? Non, ça c'est trop. Pourquoi est-ce que quelqu'un veut vous empêcher d'être ensemble? Pourquoi est-ce que quelqu'un ne veut pas de votre amour? Pourquoi est-ce qu'on veut vous empêcher d'être ensemble? En fait, c'est une personne... Ah, ok. En fait, on veut vous empêcher d'être ensemble parce que la personne se dit que si ton autre est avec toi, eh bien, il l'aura définitivement perdu. Ça ne reviendra plus jamais. Et en fait, la personne fait tout ce qu'elle fait en se disant, bah, comme ça, tant que je fais ça, j'ai un petit peu une chance. Alors, attention, cette personne va comprendre en fait qu'elle se trompe. Elle va comprendre que ben, déjà une personne que tu retiens de cette manière-là, ben, c'est pas de l'amour, donc de toute façon ça peut pas rendre heureux. Puis elle va se rendre compte que rien va vraiment vous séparer. Donc, que c'est pas la peine. Est-ce que la personne va vous laisser tranquille un jour? Est-ce que la personne vous laissera tranquille un jour? Dans longtemps. Dans longtemps. Et il se peut qu'à un moment, elle dise « Ouais, je vais laisser tomber », mais en fait, ce sera hypocrite, ce sera pas vrai. Voilà, et méfie-toi aussi de gens qui peuvent être autour de toi et qui peuvent te dire qu'elles sont de ton côté alors que pas du tout, parce que c'est de l'hypocrisie et parfois ça aussi ça met des mauvaises ondes. Donc entoure-toi de bonnes ondes. Alors je dis pas que toutes les personnes qui se plaignent, hein, moi je suis pas d'accord avec ce truc que oui, dès que quelqu'un se plaît, vire-le de ta vie. Ben non, on se plaint tous et on en a besoin. Les amis, la famille, c'est aussi fait pour ça, mais c'est aussi fait pour se booster de temps en temps. Et là on te dit ouais mais attention aux hypocrisies, attention à ce que cette personne ne dise pas « bon, cette fois j'arrête », que ce soit à toi ou à ton autre, alors qu'en fait ce n'est pas vrai. Et patience, parce que ça va prendre beaucoup de temps. On a aussi l'impression qu'au bout d'un moment, tu vas être tellement habitué que tu vas savoir le surmonter. Ouais, beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes pour vous redécouvrir et vous retrouver. Voilà. Eh bien, c'est là qu'on s'arrête. J'espère que ce tirage t'a appris plein de choses. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie que j'approfondisse ce tirage, mais là, moi j'aime pas quand c'est trop long, mais je pourrais le faire plus long et plus détaillé. Dites-moi en commentaire si vous voulez une suite. Est-ce que vous voulez une suite? Si vous voulez une suite, je la fais avec plein de détails. Si vous me demandez une suite, donnez-moi des exemples de choses que vous aimeriez que je demande. Et pour les personnes qui veulent le savoir, il y a une personne qui l'a écrit en commentaire, mais j'imagine que c'est pas la seule. Oui, je recommence à prendre des rendez-vous. Oui, les guidances, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un mail ou de passer par mon site. Et voilà. Et oui, si vous voulez, vous me rejoignez sur Insta, c'est gratos. Et sur Insta, c'est différent, c'est chouette, c'est marrant. Forcément, j'étais malade, donc j'ai rien fait. Mais je vais recommencer à l'alimenter. Sur Insta, c'est principalement tout ce qui est ce que j'appelle moi behind the scenes. Donc, c'est les petits trucs du quotidien que vous ne voyez pas sur YouTube. Mais c'est aussi des petits rituels, des petites infos que je passe, etc. Donc c'est vrai, hein, on va pas se mentir, là ça fait des mois et des mois que j'alimente pas du tout parce que j'avais tout ce qui m'a empêché d'être sur YouTube aussi. Mais maintenant c'est fini et donc je reviens en force et je suis tellement contente. Voilà, il me reste 2 séances de kiné. Yes! Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des ondes positives. J'ai ressenti ça très fort, c'était adorable. Vraiment adorable. Merci à la personne dans mes abonnés qui m'a proposé un soin énergétique à distance, elle se reconnaîtra. C'est comme si je l'avais eu, peut-être que tu l'as fait d'ailleurs, et vraiment, j'ai ressenti un truc très fort de toute la communauté, ou en tout cas d'une grosse partie de la communauté, et je suis très reconnaissante pour ça. Je vous dis à très vite pour une autre guidance. Prenez soin de vous, prenez soin de vous.